Salutations geeks et geekettes, petite réception du jour, mais bon vous savez déjà ce que c'est, vous avez vu la vignette, mais je vais quand même l'ouvrir devant vous et je ferai une pause après vous l'avoir unboxé pour le regarder et rajouter mon avis dans cette vidéo. Bon, ça ne changera rien du coup pour vous, moi il se passera quelques heures entre les deux morceaux de la vidéo, mais pour vous ce sera sur quelques minutes. Alors, vous le savez, hein, c'est un digipack de Rimini. Alors, le mec a mis ça dans une pauvre petite enveloppe à bulles. Il faut arrêter de faire ça. Il faut avoir un petit peu un cerveau de temps en temps, les gars. Quand c'est un digipack, quand c'est du carton, il faut mettre un carton dans une boîte à chaussures ou quelque chose comme ça. Une enveloppe, dès qu'il y aura des colis dessus, ça risque de plier le carton. Hein. Ça m'énerve les gens qui ne réfléchissent pas. Bon, bref. Il y a des chances que ça soit arrivé quand même en bon état. Apparemment, oui. En tout cas, voilà, il est neuf sous blister. Audrey Rose, donc. Oui, voilà. Bon, apparemment, il n'y a pas de dégâts. Tant mieux. Donc, je possédais ce film en DVD simple, hein, qui était sorti il y a pas mal d'années. Sauf que je ne l'ai pas regardé. Et quand j'ai vu qu'il était sorti chez Rimini, je me suis dit que j'allais attendre pour le découvrir en Blu-ray. Donc, film de Robert Wise. Digipack, un DVD Blu-ray livré comme d'habitude. Donc un film américain de 1977, langue français-anglais, sous-titré français. Un film d'environ 1h50. Et au niveau bonus, nous avons le cinéma d'horreur selon Robert Wise, donc 18 minutes environ. Et puis donc le fameux livret habituel. Donc je vais l'unboxer devant vous. Hop. Comme ça, là, je le découvre vraiment avec vous en direct. Il m'en manque encore quelques-uns, hein, vous le savez, si vous avez regardé les précédentes vidéos où je vous présentais toute ma collection Rimini. Mais voilà, j'essaie toujours de les dégoter sur Vinted à des petits prix. Voilà, celui-là, j'avais du bol, j'ai rentré un peu d'argent sur Vinted et mon argent est reparti tout de suite, hein, j'ai dû le payer 20 balles, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais bon voilà, je vous ai déjà dit, pour moi l'argent que j'ai dans mon porte-monnaie Vinted, c'est de l'argent tombé du ciel puisque ça fait longtemps que je suis en bénéfice, hein, par rapport à ce que j'ai investi pour faire de la revente. Donc voilà, je suis là, j'ai mis un petit peu plus cher que pour les autres. C'était mon impatience qui a parlé. Et puis surtout, je sais que mon plus gros objectif financier de geek est abouti puisque j'ai reçu toutes mes poupées de Chucky en taille réelle, ce qui fait que du coup, maintenant, je n'ai plus à mettre beaucoup d'argent de côté pour m'acheter des grosses poupées. Là, maintenant, voilà, toutes mes rentrées d'argent vont me servir à m'acheter, déjà finir la collection Rimini. Donc voilà, donc ce visuel, hein, qui est sympa, comme je vous dis souvent, j'aime bien qu'il y ait un visuel différent de l'affiche à l'intérieur. Donc comme d'habitude, hein, toujours une petite image dans les traces de sang, image des acteurs, dont Anthony Hopkins, hein, je savais qu'il était dedans. Hop. Donc ici les disques. Oh, ça va pas changer, je vais faire ma petite réflexion habituelle, comme sur toutes les vidéos Rimini. Derrière les disques, pas de visuel, dommage, ça aurait été sympa. Bon, allez, on chipote, mais elle est jolie cette collection. La seule chose que j'ai vraiment à reprocher à Rimini, c'est la peau sur les os, vous le savez, à cause de son manque de VF. Voilà, donc Audrey Rose, donc le livret. Voilà. Donc je me lirai tout ça aussi. Je ne connais pas du tout, je crois que c'est avec une enfant maléfique ou quelque chose comme ça, je sais même plus en fait. À l'époque j'avais dû lire le sujet, mais en tout cas il y a une histoire d'enfant, mais je ne sais plus. Donc je vais découvrir ce film vraiment à l'aveugle, complet. J'adore de plus en plus voir des films sans rien savoir. Je ne sais pas où je m'embarque, je ne sais pas dans quelle direction va aller le film, si ça va être une histoire de fantôme, de diable, une manipulation, une machination. Voilà. Bon, quand je vois cette image, ça me fait penser à de l'exorcisme, mais voilà, mais je ne sais pas du tout. Donc on va voir ce film. Voilà, donc voilà, je vous présente le petit livret rapidement. Et puis, bien voilà, maintenant je vais vous faire une pause puisque je vais dans la journée prendre le temps
de le regarder. Et du coup, je rajouterai mon petit avis sur le film suite à cette unboxing. Voilà, avez-vous vu Audrey Rose? Enfin, je vous demande déjà votre avis, mais je reviens tout de suite. Je vais me visionner Audrey Rose. Et bien voilà, ça y est, quelques heures se sont passées et j'ai eu le temps de regarder Audrey Rose de Robert Wise. Et bien j'ai beaucoup aimé ce film, je l'ai trouvé très intéressant, très intriguant. Je suis très content de l'avoir découvert sans rien connaître du sujet. Je ne sais pas si en lisant le pitch, ça m'aurait beaucoup spoilé. Oui, je vois déjà le mot important. Alors moi, je vais un petit peu vous parler du pitch, hein, donc si vous ne voulez rien savoir, bah, arrêtez là la vidéo, parce que sinon j'aurais rien à dire par rapport à ma critique, par rapport à cette vidéo, donc il faut que j'en parle un petit peu. Donc j'ai beaucoup aimé ce film qui va traiter de réincarnation. C'est l'histoire d'un homme, Anthony Hopkins, avec des vaches, qui surveille une petite fille dans un parc, qui surveille une petite fille à la sortie de l'école, et qui suit même cette petite fille jusqu'à chez elle. Autant dire qu'au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là, Hopkins? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Hannibal Lecter, là? Et en fait, il se trouve que ce personnage n'est pas aussi glauque qu'il y paraît. C'est en fait un homme qui sait que sa petite fille morte à l'âge de 5 ans dans un accident de voiture est dans le corps d'une autre petite fille qu'elle s'est réincarnée. Donc un film à suspense, un film dramatique avec une pointe de fantastique. Enfin, tout dépend de dans quelle catégorie vous mettez la réincarnation. Du coup, le film n'est pas si fantastique que ça, bien qu'on puisse sentir une petite pointe de l'exorciste. Alors, on n'est pas du tout sur le même type d'horreur, on n'est même pas vraiment sur de l'horreur ici, mais il y a un petit quelque chose, on sent une petite influence, un petit esprit, et même l'Exorciste 2, qui sort la même année que ce film, en 1977. En tout cas, si Rimini ne s'est pas trompé sur l'année qui est marquée ici, 77, parce que Rimini s'est déjà trompé, notamment sur le fourreau de Dominique. Mais donc, s'il est bien sorti en 77, il sort la même année que l'Exorciste 2, et il y a une scène d'hypnose qui fait vraiment écho, qui fait vraiment penser à l'Exorciste 2, même si je trouve que celle de l'Exorciste 2 est meilleure. Bref, ce film est vraiment pas mal du tout. Il a un petit défaut tout de même, c'est que je trouve que sur le dernier tiers, ça commence un peu à tirer en longueur. Le film fait 1h50, c'est un peu long, je pense qu'un quart d'heure de moins n'aurait pas du tout nuit au film, bien au contraire. Sinon, il est vraiment pas mal, mais voilà, ça tire un petit peu en longueur. Malgré ça, le casting est bon, le film est vraiment très intriguant. C'est vraiment du coup juste dommage que ça traîne un peu sur la fin. Mais voilà, donc mon avis sera assez positif par rapport au sujet. C'est l'un des films peut-être les plus intéressants de cette collection. Voilà, de traiter de réincarnation, puis ce drame, cette gamine, donc qui s'appelle Ivy, mais qui se réveille toutes les nuits comme en transe, possédée par Audrey Rose, la gamine de 5 ans qui est morte brûlée dans une voiture avec sa mère. Et en fait, à chaque fois qu'elle se réveille, elle fait une crise parce qu'elle revit l'accident, elle revit sa mort brûlée vive. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Alors le film est tout en sobriété, vous n'aurez pas de scène gore, vous n'aurez pas de scène d'horreur réellement. C'est plus, on va dire, une petite horreur psychologique. On est vraiment plus sur un drame teinté de fantastique ou de spiritualité, c'est selon. Mais voilà, bon film, j'aurais tendance à vous le conseiller, en sachant que voilà, il y a des petites longueurs, donc soyez d'humeur à regarder un film qui peut traîner un petit peu sur son dernier tiers. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Moi, je vous laisse, je repars vers la geekerie et au-delà.